Salut les mecs, nous allons effectivement aujourd'hui lancer la tombola pour ce petit BSD Racing Dune Racer. C'est un engin qui a été rebadgé par plein d'autres marques. C'est pas top, mais c'est pas super mauvais non plus, surtout si tu te contentes de rester en 2S. Tu as vu ce petit circuit, on a fait quoi, 25 minutes, 30 minutes d'autonomie avec une 5000. S'en est super bien sorti. Alors c'est pas d'une solidité à toute épreuve, évidemment la cage l'aide beaucoup, le fait que les triangles soient courts, on a quand même une transmission en métal dessus, c'est pas éternel, mais ça fait le taf. Préférez évidemment prendre les versions d'origine BSD et autres, parce que tout simplement elles sont beaucoup moins chères. On les trouve à peu près une centaine d'euros moins chères, c'est pas rien quand même, à l'étranger, chez les fabricants. Si tu le prends chez nous, évidemment, tu as l'avantage de la garantie 2 ans. Mais pour le prix du brushless chez nous, tu n'auras que la version charbon. Hein. Sachant que les rebadgers chez nous ne font que se fournir à l'étranger. Et te disent à toi, c'est pas bien, t'es méchant si tu prends à l'étranger. Tu nous tues. Hein. On tue, c'est ta marge, ça c'est sûr. N'est-ce pas tes deuxièmes? Ils s'en foutent, ils sont chez Jouet Club, ils sont partout. Et ça les intéresse plus en fait, les utilisateurs ne les intéressent plus. J'étais deuxième, c'est encaisser, c'est dommage. Ce petit Dune Racer sera évidemment nettoyé, checké. Vous l'avez vu sur la vidéo, il a un petit bruit au niveau de la transmission, rien de grave, on a un entre-dents trop serré. Vu d'ici, le moteur n'est pas monté droit. Mais c'est pas le seul de ce genre où j'ai vu ça, parce qu'il n'y a pas de place dans le châssis pour le poser droit apparemment. Je ne sais pas, on verra ça. Ça sera comme dit entièrement nettoyé, il est entier. On n'a pas... ouais, les noix commencent à se bouffer quand même. Tu as les cardans qui bougent dans les noix. C'est pas éternel, après les pièces sont pas très chères. Comme dit, tu le trouves chez BSD, FTX, FS, T2M, plein de marques. Donc il n'y a pas de souci pour les pièces, c'est ce qui est chouette avec cette machine. C'est un brushless 3400 kV. Il y a évidemment la radio avec. Une LiPo 2S5000 et un chargeur. Ce chargeur là aussi d'un tonton, tout ce qui est défaillant de ce chargeur c'est le transfo interne. On a donc mis un transfo extérieur 5 A. Tout simplement sera évidemment livré avec le câble de charge en DIN pour utiliser pour charger la LiPo, puisque le véhicule lui aussi est en DIN. Je rappelle que tous ceux qui jouent pour ces tombos là, si jamais vous avez déjà du matériel chargeur LiPo et que vous n'avez pas absolument besoin de chargeur LiPo ou radio ou autre, vous me le signalez parce que ce matériel sera réutilisé pour les autres tombolas pour compléter au fur et à mesure d'autres engins. Parce qu'à un moment, c'est sûr, on sera à sec de matériel. Mais c'est pas très grave, c'est le but. On veut une fois vider tout ce qui arrive ici avec le temps et tonton. C'est pour ça que ces prochains temps, je vais refuser le matériel parce que je veux d'abord vider tout ce qu'on a là. Ensuite, on fera encore des vidéos vide-grenier avec tout le matos qui traîne, qui est disponible, que vous pourrez avoir. Soit des ventes à petit prix, soit des dons, on verra. Ça dépend de ce qui arrive, enfin de tout ce qui est... J'en ai des tonnes, ça c'est sûr. Pour gagner cet engin, c'est super facile, c'est une tombola, c'est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est envoyer un mail sur rcgarage68@gmail.com et de mettre le bon titre. Et le bon titre, dans ce cas-là, ça sera orange. Tu m'envoies un mail en titre du mail orange et dedans tu me mets ton nom. Vous avez jusqu'au 30 janvier, pas le 31, le 30 parce que j'ai envie. Vous avez jusqu'au 30 janvier pour jouer. Tous ceux qui écrivent après le 30, ça c'est trop tard. Ceux qui sont trompés de titre, c'est trop tard. Après orange, comme d'hab, hein, tu peux écrire orange O-R-A-N-G-E. Tu peux l'écrire A-U-R-E-N-J. Ça m'est égal. Je sais ce que tu veux dire. Il faut juste mettre le bon titre, c'est tout ce que je te demande. Comme ça, moi, je fais un petit classeur. J'imprime tout le monde, je coupe en bandelettes et je pourrai faire une tombola pour faire un heureux avec cette machine. J'écarte un peu les dates parce que c'est impossible de finir pour la fin de l'année. Là, alors je fais cette vidéo en 2019, il y a des chances que tu ne la vois qu'en 2020. On est 2020 et tu l'auras peut-être en 2021. Heureusement que je suis en vacances. Ouais. Les mecs, à vos mails, si vous êtes intéressés par celle-là, est sortie aussi déjà une tombola pour gagner un petit Stampede.
normalement. Donc si vous l'avez pas vu, les mecs, inscrivez-vous. Vous avez évidemment le droit de jouer à toutes les tombolas, de gagner toutes les machines. Ça peut arriver que quelqu'un en gagne plusieurs. Ça peut surtout arriver que les gens qui jouent tout le temps, il y a répétition, et qui suivent la chaîne et qui ont toutes les réponses quand je pose des questions, gagnent. Ça, c'est normal. C'est parce qu'ils ont fait le boulot et les autres, non. C'est simple. Et après ça, on aura encore en tout terrain, mais il faut que je le répare d'abord. Va arriver aussi une tombola pour le petit Funtech. J'ai encore un Stampede, mais celui-là, j'ai dû commander des pièces neuves pour le finaliser. C'est un engin que j'avais racheté un tonton. J'hésite encore entre une vente un petit prix ou une tombola, donc à vous de me convaincre, de me caresser en chance du poil. Oh, montagne de flamboyance. Oh, grand Manitou. Oh, maniscopique. J'ai vu ça dernièrement sur l'autoroute, c'était génial. Je passais sur un camion qui avait un Manitou chargé, mais c'était pas un Manitou, c'était un maniscopique. Ouais, donc le petit Furio, on a encore un petit Stampede à voir, hein, si vous arrivez à me convaincre, que je vous le laisse. Mais les chances sont grandes quand même. Et on attaquera les petites pistes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pistes, je pense qu'on a. Et après ça, on a encore du tout-terrain, un dixième. On a encore des truggy indices. Et ensuite, on attaquera... Ouais, il y a un huitième à gagner. C'est rien de phénoménal, hein. Mais je pense que pour débuter, pour se lancer, pour un matériel de base, pour rouler tranquillement une année sans se prendre la tête, si on ne fait pas le sauvageon évidemment, c'est matériel pour débuter, pour pas y aller trop fort. Donc si tu le craches parce que tu vas absolument faire des sauts, c'est ta faute, c'est normal. C'est comme si tu fais ton mani et que tu veux absolument passer entre deux arbres et que tu as oublié qu'il y en avait un troisième au milieu. Les chances de survie sont minces. Salut les gars.